C'est chaud sur Amron actuellement, puisqu'actuellement il est en train de recevoir une attaque que, si je ne me trompe pas, il n'avait pas encore reçue depuis qu'il a commencé cette affaire de lutte. Ah oui, un monsieur qui est sorti de l'ombre, en tout cas que moi personnellement je ne connais pas, puisque je ne l'avais jamais vu faire une vidéo pour se prononcer sur de tels sujets, ou bien même une simple vidéo. Mais cette fois-ci, je tombe sur la vidéo, et là, ça s'adresse directement à Amron et à toutes ces personnes-là qui se mettent dans ces affaires de lutte, ou bien qui se mettent à dire qu'ils sont en train de faire cette affaire de lutte-là. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Vous n'êtes pas sans savoir tout cela. Du coup, ce monsieur est sorti et a tenu certains propos. En tout cas, il a dit plein de choses que je vous invite à écouter du début jusqu'à la fin. Mais tout d'abord, avant de vous laisser écouter la vidéo, pourquoi ne pas déposer un like sur cette vidéo-là? Ce qui veut dire de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si tout cela est fait, alors je peux vous souhaiter un bon visionnage. Maintenant, nous allons aborder la manipulation malheureuse dont est victime la population togolaise depuis quelques temps déjà. Il se trouve qu'une partie de la population togolaise est établie en Occident, enfin, des réfugiés économiques togolais établis en Occident ont décidé de manipuler le reste de la population restée au pays et en faisant du commérage politique. Ils étaient entre-temps dans du commérage domestique et maintenant ils ont décidé de faire du commérage politique leur fonds de commerce. Ils ne font pas de la politique. Moi, c'est ça ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas de la politique. C'est du commérage politique parce que d'abord, ils n'ont pas les moyens intellectuels pour faire de la politique. Voilà pourquoi ils sont dans cette affaire de commérage politique et ça leur rapporte énormément d'argent parce que l'objectif majeur, ce n'est pas de faire de la politique, mais de créer des cagnottes en tout genre pour que les Togolais cotisent l'argent pour eux. C'est leur objectif en fait. Voilà pourquoi tous les paresseux réfugiés économiques togolais en Occident allument la caméra et après quelques jours, ils créent une cagnotte, ils publient, voilà, nous avons créé une cagnotte pour ceci, pour cela, cotisez-nous de l'argent, voilà. Ils en ont même fait une cagnotte pour l'artiste togolais, le paresseux, le loser, qui était devenu entre-temps fou, qu'on a traité, qui est revenu. Ils ont fait une cagnotte d'une vingtaine de millions qu'on lui a remis et le monsieur, au lieu de faire un bon projet avec cet argent, il est parti au grand marché s'acheter du wax pour venir se tailler des costumes du genre Mobutu. Moi, je suis rentré du boulot, je vais scroller TikTok, je le vois. Un jour, il va se promener dans des cimetières et dans des maisons mortuaires pour Tabi Amorin qui est mort depuis plus de 30 ans déjà. C'est maintenant toi tu veux aller sur sa tombe pour lui rendre hommage. Tu sais même pas dans quoi tu es. Ben, de toute façon, ça te rapporte énormément d'argent. Voilà pourquoi tu as compris que, maintenant, il faut se mettre en costume, aller se promener dans les maisons mortuaires et les Togolais. Après, si je bousille l'argent, de toute façon, les Togolais vont encore cotiser pour moi. Le monsieur, moi, sa vie, ça me fait beaucoup de peine parce que c'est quelqu'un qui avait tout pour réussir sa vie. Un papa, ex-directeur de la gendarmerie nationale, vous aviez tout pour réussir votre vie, mais vous avez tout foutu à l'air. Quelqu'un qui a déjà foulé le sol français et qui est revenu et est à la rue maintenant au Togo et au point d'allumer la caméra pour pleurnicher. Il n'y a pas d'hôpital au Togo. C'est quoi cette connerie? Comment que vous pouvez accrocher votre chef personnel sur les épaules d'un président? Si on construit des hôpitaux partout dans le pays, ça va arranger ta vie. C'est pas toi qui chantais dans ce pays que Alléluia tout baigne. Quand tu chantais Alléluia tout baigne, il y avait les hôpitaux en ce moment. Parce qu'en ce moment, papa était encore en fonction, il y avait de l'argent qui coulait à flot, il y avait l'alléluia tout baigne. Maintenant, la retraite vous a rattrapé, vous êtes là à allumer la caméra, pleurnicher devant la caméra tout le temps. On ne mise pas sa vie sur les revenus de ses parents. Arrêtez-moi ça. Et maintenant, on vous cotise de 20 millions de francs. Au lieu de faire un bon projet, vous partez dans les maisons mortuaires, dans les cimetières, et après l'argent, vous allez bousiller encore l'argent là et revenir pleurnicher devant la caméra. Moi, je plains ceux qui se versent dans cette manipulation et qui cotisent de l'argent pour vous. C'est leur problème. Moi, je suis devenu le plus grand milliardaire au monde, je vais même pas mettre un franc dans votre commérage politique. Tout ça, c'est pas de la politique. Parce que les jeunes Togolais qui sont là se plaignent aujourd'hui, disent voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. Si on leur pose vraiment la question, qu'est-ce que vous voulez que ça change dans ce pays, vous n'allez pas pouvoir le dire. Et d'abord, dans un live la dernière fois, moi, j'en ai posé la question à plusieurs personnes. Une seule personne a pu me sortir un nom d'homme politique qu'il voudrait avoir à la tête du pays. Et il m'avait sorti le nom de Tipi Achadam, un fantôme politique. Tipi Achadam qui se fout de vous, qui ne veut même plus saluer les Togolais en public, c'est de lui, vous rêvez maintenant à la tête du pays, un fantôme politique. Je ne vous comprends pas. Vous n'avez personne, vous n'avez aucun nom politique. Aujourd'hui au Cameroun, quand les Camerounais crient, voilà, on veut le changement, au moins ils ont le nom de Maurice Kamto. Mais vous n'avez personne, on ne peut pas faire à la place au néant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Trouvez-moi quelqu'un qui a un programme politique alléchant. Moi, je vous suis. Maintenant, il n'y a personne qui propose quoi que ce soit. Si vous voulez me parler de Makunda,
C'est ce blasphémateur, c'est quelqu'un que, quand vous me sortez son nom en politique, c'est du blasphème. Lui, c'est un ignorant de grand chemin. Genre, quelqu'un qui vient dire que le Togo est plus riche que Dubaï, c'est ce genre de personne, vous l'avez à la tête de votre pays. Mais donnez-moi un nom, sortez-moi un nom. Vous qui allez sur cette vidéo, mettez-moi en commentaire le nom de l'homme politique qui a un programme politique alléchant pour vous. Et moi, si c'est bon, moi, je vous suis. Alors, moi perso, je ne sais pas qui est exactement ce monsieur, je le connais nulle part. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il est sorti, en tout cas, je ne sais pas si il attendait depuis pour qu'il sorte ou bien plutôt il faisait des sorties, mais juste que c'était dans l'ombre. On ne voyait pas ses sorties. Parce que j'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé des anciennes sorties qu'il a eu à faire sur de tels sujets, surtout sur le sujet d'Amron. Peut-être il a eu à le faire, c'est moi qui n'ai pas pu trouver cela. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous le connaissez depuis ou bien c'est dans cette vidéo-là que vous aussi vous l'avez connu comme moi. Parce que c'est bizarre, tous ces propos qu'il a tenus, ça veut dire qu'il était là. Il regardait tout ce qui se passait. Et il se taisait. Il ne disait rien, il était dans le silence chaos. Il attendait le bon moment peut-être pour venir se prononcer ou bien pour venir dire quelque chose. Et voilà, je pense que c'est son bon moment qui est là comme ça. C'est son bon moment qui est arrivé comme ça. Et finalement, il est en train de parler. En tout cas, il a dit plein de choses. Hein. Il s'est attaqué à Amron. Il a dit la manière dont il a été... Il a parlé de son passé même. Comment il était en France, il a chanté et tout. Et finalement, il vient et il est en train de faire ce genre de trucs. Il a mangé. Bref, il a dit beaucoup de choses. Et il disait même comme quoi on a cotisé, il a reçu une cagnotte et tout. Et il a pris cette cagnotte-là pour aller au marché devant les dames à couser, quels vêtements. En tout cas, vous-même, vous avez tout écouté. C'est pas à moi de répéter les choses ici. Et ce que j'aimerais est d'écouter vos avis sur cette affaire. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui ou pas? Et je vois que c'est un renfort en fait à VDP Togo. Puisque dans cette logique, la personne qu'on connaît le plus dans cette logique de ce monsieur-là, c'est VDP Togo. Et je pense que actuellement, il y a des renforts de tous côtés. Oui, il y a beaucoup de ce côté et il y a beaucoup encore, ou bien il est en train de faire, ou bien il est en train d'avoir beaucoup. Est-ce que c'est la phrase même ça? Le français est en train de faire jeu. Mais on est en train de voir beaucoup de ce côté aussi. Voilà, c'est ce que je veux dire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et n'hésitez également pas à me dire si vous trouvez que ce monsieur, dans tous ses propos, a raison ou il a tort. En tout cas, chacun peut trouver qu'il a tort, chacun peut trouver qu'il a raison. À vous de me dire alors ce que vous en pensez. Et on se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Puisque nous sommes déjà à la fin de celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la cloche. Alors, on se retrouve donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.